Donc voilà un petit peu pour nos produits phares pour l'eau. Il y en a d'autres, mais on ne peut pas trop s'étendre. De l'eau, nous allons glisser doucement, après avoir ingéré quelques gouttelettes, dans cet espace sinueux que représentent nos intestins. Et on va essayer de trouver les clés du bien-être intestinal. Et Sylvie, elle a passé, récupéré, enfin on va faire passer plutôt le petit chapeau, comme ça vous allez pouvoir mettre votre petit papier avec le poids. On va récupérer les papiers avec le poids de la citrouille, le poids estimé. Donc, les intestins. Pourquoi est-ce que nous nous intéressons autant aux intestins ? Christian Gana, donc mon père, ça fait 20 ans qu'il fait des conférences sur le sujet. Ça fait 5000 ans que les traditions, notamment la tradition taoïste, considèrent cet espace du corps humain comme étant un espace fondateur, essentiel de notre être-té et de notre identité. Donc les intestins, cet organe mal aimé en Occident et pourtant tellement, auquel on apporte tellement de soins dans d'autres civilisations. On voit bien que nous sommes constitués d'eau, nous sommes des êtres auto-organisés. D'où puisons-nous cette capacité à nous organiser et comment le faisons-nous ? L'auto-organisation, c'est qu'on va aussi avoir besoin pour nourrir cette autonomie, cette organisation, de puiser dans notre environnement de la nourriture, de l'énergie, des informations et de l'organisation. Donc on collecte en permanence dans son environnement de quoi se nourrir sur tous les plans de notre être. Cette collecte, à un moment donné, il faut la digérer. S'il n'y a pas de digestion, il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas d'auto-organisation, justement. S'il n'y a pas de digestion, il n'y a plus de auto. Parce qu'on a besoin d'un véhicule pour avancer. Donc il faut mettre du carburant dedans. Ce carburant, il faut bien à un moment donné le déconstruire et le reconstruire en nous-mêmes. Où se passe le lieu de cette déconstruction-reconstruction ? Eh bien, ça se passe dans les processus de la digestion, de l'intégration, de la respiration, de tous ces flux entrants et sortants qui nous constituent. Donc on va traiter de cette manière-là les aspects physiques de l'homme, les aspects émotionnels et les aspects mentaux. Ça ne vous aura pas échappé non plus. Aujourd'hui, on peut parler de ces sujets-là avec aujourd'hui quand même des données scientifiques. Il y a de la matière, il y a des thérapies appropriées pour digérer les émotions, pour mieux les digérer. Il y a quelques décennies, on était vide à ce niveau-là. On était vide. Aujourd'hui, il y a de la matière quand même pour accompagner justement tous ces processus de digestion. Tous les processus traumatiques, les processus de stress, etc. Donc, où ça se passe ? Ça se passe dans nos intestins, dans ces mètres linéaires entrelacés dans notre abdomen, et dans lequel on va retrouver 1 à 2 kg de bactéries. C'est-à-dire un petit peuple qui prend en charge l'essentiel de notre immunité, l'essentiel de notre discernement alimentaire, et du coup, l'essentiel de notre identité. Si vous avez un ver solitaire, vous dites « Oh là, qu'est-ce que j'ai faim ?» Mais est-ce que c'est vous qui avez faim ou est-ce que c'est le ver qui a faim ? On dit « je » à tour de bras, mais est-ce qu'on est capable ? C'est ce que les scientifiques commencent à découvrir aujourd'hui. C'est l'abîme devant lequel ils se trouvent en étudiant le cerveau du ventre. C'est qu'à mesure qu'on décortique ces phénomènes, on se dit « mais qui a faim ? Mes bactéries ou moi ? Qui a ces émotions ? Qui réagit à quelque chose ? Quand il y a quelque chose qui dérange, quelque chose qui perturbe, qui réagit à cela ? Mes bactéries ou moi ? Mais ça pose quand même des questions fondamentales. Ensuite, c'est ce petit peuple, bactéries, levures, champignons, virus, ou un moi dont on ne sait pas véritablement où est le siège. Alors jusqu'à maintenant, on pensait que c'était le cerveau, etc., enfin le cerveau central, mais on s'aperçoit de plus en plus que finalement, il est
finalement assez secondaire dans la mécanique. Donc je disais, le microbiote, c'est un réservoir de bactéries. Hein. On est quand même sur 100 000 milliards de bactéries, 1 à 2 kilos de bactéries dans les intestins. On n'est pas tout seul. D'accord ? On n'est pas tout seul. Et on doit à cette vie notre digestion, sans avoir à y penser, notre respiration, sans avoir à y penser, le discernement qui se passe dans les intestins, sans avoir à y penser, les battements de notre cœur, sans avoir à y penser. Quand même, est-ce qu'on peut avoir un peu de gratitude pour ce petit peuple ? D'accord ? Alors, une petite question. À ce stade-là, on voit que le cerveau du ventre est en train de prendre une place tout à fait centrale dans la considération qu'on a de l'être humain, du lieu de son discernement, du lieu de sa décision, du lieu de son immunité. Et on voit que le système nerveux central, finalement, nos 5 sens sont plugués dessus, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût. Nos sens sont plugués dessus et on va avoir des stimuli de type nerveux. On va être excité par la lumière, par le son, par les odeurs et ainsi de suite. Donc ces stimuli, c'est un capteur de stimuli finalement. Comment se passe, d'après vous, le dialogue entre ces cerveaux ? Est-ce que quelqu'un peut avoir un embryon de réponse ? Notamment, je pense à nos fidèles qui avaient assisté à la conférence sur le cerveau du ventre. Entre les deux cerveaux ? Par le cœur. Par le cœur ? Entre les deux cerveaux, Oui. les intestins. Le ventre et la tête. L'échange entre les deux cerveaux. Comment se passe l'échange ? Parce qu'ils ne sont pas isolés. C'est l'émotion Le nerf vague. émotionnelle. Le nerf vague aussi. Alors, les neurones, le nerf vague, bon, lui c'est un des plus vieux clients de Navoti, ça fait 12 ans qu'il nous suit. Donc. Il commence à avoir quelques briques. Donc le nerf vague, effectivement, le système, c'est le système nerveux. Hein. En fait, on a un lien neuronal, on a 200 millions de neurones dans les intestins, mais on en a aussi tout le long du nerf vague, le cœur, l'œsophage et jusqu'à la bouche. D'accord ? Donc c'est un circuit neuronal qui va de la bouche à l'anus. Et surtout ce circuit, vous avez des capteurs, exactement comme on veut faire aujourd'hui sur les autoroutes pour faire la voiture autonome. En fait, on a des capteurs tout le long de ce circuit pour dire qu'est-ce qui arrive, de quelle nature c'est, donner les informations aux bactéries qui vont recevoir comment on appelle ça, le bol intestinal, qui vont recevoir le bol alimentaire, pour les amener à pouvoir le détruire, le déstructurer au mieux, et à le restructurer pour le transformer en nous-mêmes, le mieux aussi. Et le mieux, dans quel sens ? Parce que le mieux est tout à fait relatif. Le mieux pour un n'est pas le mieux pour l'autre. Le mieux en fonction d'auto. Puisque ça va vous restructurer en tant que vous-même, pas en tant que le voisin. Vous imaginez si vous mangez un steak et que vous vous transformez dans votre voisin ? Communique. Ah ouais. Donc c'est là qu'on voit la notion d'organisation. Donc il y a un espace d'organisation quelque part qui permet à auto d'exister, qui vous permet de perdurer même si votre corps change, mûrit, se transforme et ainsi de suite. C'est quand même phénoménal. Préserver son intégrité, préserver son identité alors que toutes nos molécules passent leur temps à changer. C'est phénoménal. Et qu'on passe notre temps à ingérer des êtres vivants de toute espèce, de toute nature. Donc des ADN qui sont totalement différents du nôtre. Donc l'intestin, essayez de visualiser, c'est un des espaces d'ouverture à l'environnement. Il n'y a pas de filtre. Vous ouvrez la bouche, c'est un tunnel, c'est un tuyau qui va jusqu'aux intestins. C'est un espace qui est ouvert à l'environnement extérieur. D'accord ? S'il vous plaît. Oui. On est sophrologue et on pratique la psychothérapie. Oui. Et on a fait on a intégré dans l'importance de l'intestin et le lien qu'il y a entre ce deuxième cerveau et le premier cerveau, mais également la notion de labyrinthe. L'intestin a la forme d'un labyrinthe, n'est-ce pas ?
Et peut-être que ça sert pas seulement à évacuer les choses qu'on a mangées, les aliments, mais à évacuer également les tensions intérieures. Enfin, nous, ça fait partie de notre méthode thérapeutique. Tout à fait. Ça marche. Et ça marche. Complètement. Bah, c'est vrai que dans l'approche taoïste, le Chinai Tsang, par exemple, est un massage du ventre, des entrailles. Et en fait, on va soulager de maux très importants par un massage des entrailles. C'est des choses qui sont en train d'arriver. Hein. Le ratage, c'est ça aussi. Oui, tout à fait. Donc il y a de plus en plus de disciplines qui sont en train de considérer justement le ventre en appliquant des massages appropriés sur les entrailles pour faire circuler une énergie qui aura stagné. Pourquoi elle aura stagné? Parce qu'en Occident, comme on n'a aucune bienveillance vis-à-vis de nos intestins, et ben en fait ils s'arrêtent de marcher tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on arrête de reconnaître la fonction de quelque chose, et ben cette fonction s'arrête. Voilà. Et les intestins bloqués en Occident, c'est une des pathologies primaires de notre civilisation, parce qu'on n'a aucune bienveillance pour cet espace de notre corps qui gère les influx entrants et sortants. Voilà. Et qui permet d'évacuer, qui permet de discerner, qui permet de se reconstituer, de se régénérer, qui permet de digérer la vie, qui permet de digérer les processus de la vie, les expériences, les chaos, les stress, les chocs, etc. Donc le siège de l'hygiène énergétique que l'on promeut est véritablement dans le ventre. Il correspond à l'inconscient, ton intestin. Et on est dans un espace, effectivement, ici, d'inconscience et de subconscience, d'où la difficulté pour les Occidentaux d'adresser cette problématique, puisque comment aller dans ces espaces qui sont par définition sombres et terrifiants, d'accord, le siège de nos instincts les plus primaires, évidemment, l'homme occidental préfère la lumière de la science rationnelle. Voilà. Donc c'est en train de changer, puisque la science rationnelle, ça fait 20 ans que Michael Gerson a écrit son livre sur les intestins, ça fait 20 ans qu'on étudie le microbiote, maintenant on est capable de séquencer le génome justement des microbiotes humains. Il en existe 3 à 4 grandes familles, c'est-à-dire qu'on est capable de caractériser 3 à 4 grandes familles de microbiotes dans la population humaine. Et ces grandes familles vont déterminer si vous êtes plutôt viandard, enfin la nature de votre système immunitaire, la nature de votre modèle alimentaire. Donc quand on dit « ouais, j'aime ça », qui aime? Donc le dialogue intestin-cerveau, donc on a vu effectivement la voie nerveuse avec le nerf vague, la voie endocrine, la voie immunitaire et la voie sanguine. D'accord? Tous ces 3 étages du cerveau, ventre, cœur, tête, sont innervés, sont parcourus d'une circulation sanguine, et puis il y a toutes les cellules immunitaires et endocrines qui font partie de l'affaire. D'où ce diagramme où on voit en haut le cerveau de tête, qu'on surutilise en Occident, c'est pour ça qu'on a souvent mal à la tête, parce qu'on est ici dans un monde électrique qui génère du feu, on est sur un espace qui est plutôt centrifuge, on est plutôt sur de l'explosion. On est sur un temps social, c'est-à-dire la technologie dont on parlait tout à l'heure, la décorrélation entre notre capacité à vivre comme des êtres biologiques dans un temps organique, d'intégration, d'expérience, de rencontres, etc. Et le temps technologique qui part à l'exponentielle. D'accord ? La loi de Moore, c'est tous les 18 mois, les processeurs font x2 en termes de puissance. C'est une loi qui ne s'est jamais démentie. Mais organiquement, on ne fait pas x2 dans nos capacités d'apprentissage, dans nos capacités d'intégration des expériences, dans nos capacités de digestion des expériences. On ne fait pas x2 tous les 18 mois. Par contre, la technologie avance à cette vitesse-là, et du coup, il y a une décorrélation. La tête va sur du temps social. On est stressé au travail, il faut aller vite, il faut rendre des projets rapidement, etc. Il faut aller de plus en plus vite, il faut répondre à ses mails instantanément, et ainsi de suite. C'est totalement décorrélé de notre organisation biologique. On est sur un cerveau culturel. On est plutôt sur un cerveau qui va générer du feu, donc explosif. On est plutôt sur du masculin, c'est-à-dire qu'on est sur plutôt un cerveau qui est pénétrant. D'accord ? Quand on crée les OGM, là on est directement sur un cerveau de tête. D'accord ? On va essayer de résoudre les choses juste avec la tête, on va pénétrer la nature, on va stériliser des graines
pour le ventre, c'est quelque chose de totalement impossible. Pour le ventre, c'est d'une violence extrême. Pour le ventre, rendre stérile quelque chose qui ne l'est pas, qui est fertile, c'est totalement abracadabrantesque, comme dirait un certain Jacques. Donc on est sur les sens externes, hein, les 5 sens. On est sur un cerveau qui est plutôt de l'ordre de l'immobilité et de l'ordre de la réflexion. C'est-à-dire ces sens-là, ils sont réfléchis parce que nos sens sont des sens subjectifs. On ne voit pas le monde de la même manière. On n'a pas tous la même vue, on n'a pas tous le même odorat, on n'a pas tous la même ouïe, on n'a pas tous le même goût. On voit le monde à travers un prisme subjectif qui est le nôtre. On voit le monde à travers quelque chose de relatif. D'accord ? Donc on est sur ce cerveau de tête, c'est pour ça qu'on parle de réflexion. On voit notre propre miroir. On voit le monde dans notre propre miroir. Ce qui donne toute la difficulté à échanger les uns avec les autres puisqu'on ne voit pas les mêmes choses. On ne comprend pas les mêmes choses. On n'entend pas les mêmes choses. Le cerveau du ventre, qu'on appelle cerveau entérique, lui, il est en relation avec le temps naturel. Vous n'allez pas pouvoir dormir 6 fois par jour, même si quelqu'un vous l'impose. Si Google vous impose à un moment donné de dormir 6 fois par jour, corporellement, vous ne pourrez pas. Votre corps, il est plugué sur un temps naturel. Le changement d'heure, tête, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Eux, ils sont dans leur ventre, juste, ils galèrent. Voilà, ils ont du mal à s'adapter. Donc on voit bien comment il y a un conflit, en fait, un véritable conflit entre un cerveau de tête qui veut contrôler l'environnement, qui veut contrôler la nature, et le cerveau du ventre qui est nature, qui ne demande pas à être contrôlé, qui demande juste à être reconnu. Donc on est sur un temps naturel, c'est un cerveau qui est en lien avec la nature, avec l'eau. Donc ici on est sur un espace qui est baigné d'eau, d'accord ? Il n'y a pas de transit intestinal sans eau. Le cerveau du ventre a besoin d'une bonne hydratation, d'où l'importance de l'eau pour faire son travail. On est sur un cerveau qui est plutôt féminin, qui est plutôt récepteur, d'accord ? Il est en lien avec les sens internes, c'est un cerveau du mouvement, c'est ce qu'on appelle le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire la capacité à acheminer le long du tube digestif le bol alimentaire. Donc on est sur un cerveau du mouvement et de la digestion. Et au centre, qu'est-ce qu'on voit? Cet espace cardiaque qui est aussi plugué avec des neurones, avec des espaces sensibles. Cet espace cardiaque qui va justement tenter, parce qu'on est bien dans une tentative, de donner de la compréhension aux signaux qui viennent du haut, aux signaux qui viennent du bas et qui sont contradictoires. Et au milieu, le cœur, l'espace cardiaque, qui est plutôt l'espace relationnel et social, essaye de transformer ça en compréhension du monde, en compréhension de l'autre. Voilà. Et c'est, je dirais, le nouvel enjeu aujourd'hui, c'est de déployer ces forces-là au niveau du cœur, ces forces de compréhension, entre des stimuli qui sont d'ordre naturel et des stimuli qui sont d'ordre artificiel, culturel. Donc, qui est le pilote dans l'avion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Face à ça, on ne sait plus vraiment finalement qui décide dans la machine, Mais ça nous fait du bien aussi d'être un peu chaotisé, de tomber un peu de notre piédestal et puis de se dire « Ouais, finalement, je ne suis pas grand-chose quand même. » Manger, c'est bien, mais comme on l'a vu, assimiler, c'est mieux parce qu'on ne peut pas produire du soi, on ne peut pas s'auto-produire, produire de l'autonomie si on n'est pas capable d'assimiler convenablement. C'est pour ça qu'on va voir les produits phares. Donc, on a sélectionné des compléments alimentaires qu'on juge, c'est un peu le triangle d'or, les indispensables, par leurs différentes actions. Donc, le psyllium blond, c'est le tégument, l'enveloppe de la graine du plantain des Indes. Et ça fait un mucilage, c'est-à-dire que quand vous le mélangez à de l'eau, ça se transforme en gel. Donc il faut le boire avant que ça se soit transformé en gel, parce que sinon c'est un peu compliqué. On met une cuillère à soupe dans un grand verre d'eau, on mélange, on boit vite,
et ensuite ça se transforme en gel. Et ça va venir descendre lentement le long de l'œsophage, dans les intestins, etc., comme une éponge, et ça va nettoyer les parois de l'intestin. Ça va détoxiquer au niveau des métaux lourds, et ça va stimuler la production bactérienne. Donc on est vraiment sur un aliment tout-terrain. Les gens qui sont constipés se portent mieux, les gens qui sont plutôt à l'inverse se portent mieux également. C'est un régulateur universel du transit. Donc extrêmement intéressant pour accompagner ce travail de mouvement dans l'intestin, de relance du circuit, justement du péristaltisme, de cette capacité rythmique en fait, de l'intestin. C'est vraiment tout terrain. Donc on est sur nettoyer. Après on va être sur nourrir, l'herbe de blé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la tête décortique tout en fragments. Elle éclate tout en morceaux. D'accord ? C'est ce qui nous donne notre capacité d'analyse. C'est pas négatif, c'est juste un constat. D'accord ? Le ventre ne décortique pas. Il est capable d'absorber des totems, il est capable d'absorber des globalités. Quand vous regardez un paysage, ce n'est pas la tête qui dit que c'est beau, c'est le ventre. La tête, après, commence à décortiquer pour savoir pourquoi c'est beau. Ah oui, parce que machin, il y a un coucher de soleil, que les couleurs... Mais le ventre, c'est instantané. Quand vous avez de l'antipathie pour quelqu'un sans savoir pourquoi, vous croisez quelqu'un, vous êtes dans le métro à côté de quelqu'un, etc., il y a quelque chose qui vous perturbe. Ce n'est pas votre tête qui est capable de discerner ça, c'est votre ventre. Le ventre prend les choses globalement. Le ventre, c'est un sixième sens. Ce qui est important, c'est que dans l'alimentation moderne, on donne des aliments qui sont, c'est des extraits, c'est des choses qui sont justement éclatées. L'industrie alimentaire ne passe son temps à tout éclater pour ensuite recomposer avec des vitamines ajoutées, des éléments, etc., des additifs. Ce qui est important, c'est de donner à manger au ventre des totems, c'est-à-dire des choses entières. De donner une plante entière. Ici, on a l'herbe de blé, qui est une plante entière, donc c'est la jeune pousse du blé, donc il n'y a pas de gluten, qui est coupée, séchée, réduite en poudre, et qui va apporter la notion de chlorophylle. La chlorophylle est fondamentale, la molécule de chlorophylle, elle est identique à l'hémoglobine, il n'y a que l'atome qui est au centre qui est différent. Donc il y a une sympathie avec le sang qui est extraordinaire. L'herbe de blé a un profil enzymatique, un profil en acides aminés extrêmement complet. Donc là on va être vraiment dans un nettoyeur du sang, dans un stimulant du sang et dans un nourrisseur. Donc très intéressant, notamment pour les gens aussi qui mangent trop peu de végétaux. Parce que là, on apporte justement les qualités du cru, entier et vivant. Et enfin, réensemencer. On va réensemencer, pourquoi ? Parce que notre flore intestinale est dégradée, parce qu'on a été élevé avec des antibiotiques. Donc ma génération, typiquement, c'est la génération, c'était l'Eldorado des antibiotiques, donc pour un oui, pour un non, c'était des cures systématiques. Donc nous, on a tous des microbiotes déséquilibrés, donc il va falloir reconstituer. Vous avez besoin d'être opéré, anesthésie générale, hop, chimie. Et ensuite, c'est des éléments qu'il est très difficile à évacuer. Donc là, typiquement, un ami dans notre club d'entrepreneurs a des intolérances alimentaires. Et en fait, il m'explique son parcours. Et il a eu plusieurs opérations répétées à une jambe et avec des anesthésies profondes. Je lui dis, cherche pas. C'est juste que tu es intoxiqué chimiquement et ton microbiote est complètement en vrac. Il suffit de te désintoxiquer, tu vas perdre cette sensibilité alimentaire, tout simplement. Donc, la flore intestinale, ce kilo de bactéries ou ces 2 kilos de bactéries qui peuplent nos intestins, il peut être totalement dégradé, totalement déséquilibré. Parce qu'on n'a pas une souche de bactéries, il y en a des centaines. C'est un profil. Il y a des centaines de levures, des centaines de bactéries. Lorsqu'il y a une dégradation de ce microbiote, dans sa diversité, dans sa quantité, on va perdre du discernement. Il y a des éléments qu'on ne pourra plus assimiler parce que les souches de bactéries n'existent plus. D'accord ? C'est comme une usine. Hein. Si vous n'avez pas l'ouvrier qui est capable de couper du bois, si vous ne savez pas le faire, vous ne coupez pas le bois. Voilà, tout simplement. Et ça reste par terre.
Eh ben, c'est la même chose avec les aliments. Si vous n'avez pas les petits ouvriers, les petits travailleurs de l'ombre que sont nos bactéries qui sont en capacité de décortiquer certains oléagineux, de décortiquer certaines protéines, etc., et de les rendre efficaces, et ben juste elles ne sont pas synthétisées, et ça part avec les selles. Donc parfois on achète des compléments alimentaires, il y a 100% du complément alimentaire qui part avec les selles. Donc quand on voit combien on paye certains compléments alimentaires, faut se dire, je traite mon microbiote, je rends efficient ma capacité à assimiler mon alimentation. Parce que dans mon alimentation, j'ai énormément de nutriments. Si j'en suis à prendre des compléments, c'est parce que justement mon alimentation n'est plus à la hauteur, ou je n'ai plus le microbiote pour assimiler ce que je mange. Donc là, on est sur des produits fermentés. Les fermentations, c'est des bouillons de culture. Le vinaigre, c'est un remède de grand-mère, hein. Je veux dire, tout le monde le sait, mais le vinaigre est un alicament. Donc on peut effectivement se soigner au vinaigre. Là, on a un produit fermenté qui contient des légumes, des fruits et des noix qui ont subi ce qu'on appelle des fermentations en cascade. C'est-à-dire des fermentations successives qui ont enrichi le bouillonnement de vie qu'il y a dedans. Et donc ça, c'est un des produits, on en a testé beaucoup, qu'on a retenu. C'est un produit allemand parce qu'il est extrêmement efficace en cure et il va là aussi régénérer le sang. Il y a des vidéos d'ailleurs sur leur site qui sont impressionnantes où on voit le sang se réorganiser dans les premières minutes après avoir ingéré le régulate. Et sur un profil sain. Donc nettoyer, nourrir, réensemencer. Voilà, donc pour nous c'est un peu la trilogie gagnante. C'est déjà la première des bienveillances vis-à-vis de son intestin. Et l'huile de magnésium. Alors l'huile de magnésium, c'est intéressant, on n'est pas sur un aliment. Par contre, le magnésium est un élément dont on est souvent en carence dans notre monde occidental, parce que c'est un élément qu'on ne va pas produire nous-mêmes, qu'on va collecter dans notre alimentation. Simplement, les sols agricoles sont tellement pauvres aujourd'hui, en minéralité, que les aliments que l'on a sont très pauvres en magnésium et qu'on est tous carencés quelque part en magnésium. La difficulté avec le magnésium, c'est quand vous le prenez par voie orale, en fait, vous allez tout de suite avoir des conséquences intestinales, c'est-à-dire que concrètement, vous ne pouvez pas en prendre des doses extraordinaires parce que vous allez tout de suite être aux toilettes pendant des heures. Très inconfortable. Donc, on est très limité dans la prise par voie interne. Là, on est sur une prise par voie externe. C'est de l'eau qui est saturée de minéraux, collectée dans le lit souterrain d'une ancienne mer, c'est aux Pays-Bas, la mer Zechstein. Et en fait, ils injectent de l'eau pure dans ce résidu sédimentaire. Cette eau va se saturer à 31% de minéraux, dont beaucoup de magnésium. Et en fait, ça va faire comme une huile. Ça va avoir une consistance un peu visqueuse comme de l'huile. Vous allez pouvoir vous l'appliquer sur la peau et vous allez assimiler le magnésium par voie cutanée, avec une efficience bien plus grande que par voie interne. Excellent produit sur tout ce qui est souplesse articulaire, sommeil, douleur, etc., relaxation, impressionnant. C'est vraiment les 4 produits best-of.